Salut à tous, c'est BizBiz. Alors ce soir on se retrouve en compagnie de Robinho pour le débrief du match Lyon-Juventus, le 8e de finale aller de Ligue des Champions. Donc déjà score final 1-0 pour l'équipe de l'Olympique lyonnais à domicile. Très bon résultat. Pourquoi? Parce que déjà ils n'ont pas pris de but à domicile. On sait que le but à l'extérieur, ça compte beaucoup en Ligue des Champions. Donc pour ceux qui nous découvrent les gars, niveau débrief, vous savez que ça se fait en deux parties. Donc déjà on va parler globalement du match et après en deuxième partie de vidéo on notera l'équipe de Lyon et quelques joueurs de la Juventus. Donc déjà on va commencer globalement sur cette victoire lyonnaise. Donc qu'est-ce que tu en as pensé ce soir du match de l'OL? C'était vraiment un bon match là, dans l'ensemble. Et après il y a eu vraiment deux mi-temps très distinctes. Lyon a beaucoup dominé la première période et puis comme on s'y attendait, on en avait parlé à la mi-temps, forcément ils allaient subir beaucoup en seconde mi-temps, c'est ce qui s'est passé, mais ils ont bien résisté en seconde mi-temps. Après franchement on a vu aussi une Juve vraiment qui manque de créativité, il manque beaucoup de choses dans cette équipe. Ils ont je sais même pas s'ils ont une occasion, peut-être la frappe de Dybala en seconde mi-temps qui sur un centre là qui passe à côté, sinon il n'y a pas grand chose du côté du Turinois. Et pour une fois on a vu l'Olympique lyonnais faire un très gros match cette année, parce que vraiment cette année ils n'ont pas sorti de match référence, que ce soit en Ligue des Champions ou même en Ligue 1 contre le Paris Saint-Germain. Il y a les années précédentes ils nous habituent à faire des bons matchs face aux gros. Cette année ça n'a pas été le cas et franchement aujourd'hui ils l'ont fait par rapport à ce qu'on voit les dernières semaines en Ligue 1, on pouvait en douter. Ce soir ils se sont mis à la hauteur de la Juve et puis le résultat est hyper positif forcément pour Lyon, même si forcément ça sera très très compliqué quand même au match retour, puisque je pense que le match retour ressemblera énormément à ce qu'on a vu en deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps avec cette attaque défense de l'équipe de la Juventus vraiment qui poussait, j'ai dit s'ils rajoutent encore ça 5-10 minutes en plus, voilà, Lyon vont concéder un but, mais voilà, vraiment pour revenir sur ce match, voilà, c'est quand même une victoire, ça fait du bien, surtout à l'indice UEFA pour la France, parce que là on était vraiment à la peine cette saison, et comme tu as dit à Lyon, c'est vrai que c'est tout ou rien, des fois ils peuvent perdre des points à domicile contre des petites équipes du championnat, et ils se transcendent, ou des fois voilà, ils font vraiment des gros résultats contre les grosses équipes. C'est vrai que au stade Groupama Stadium ces dernières saisons, ils ont souvent gêné quand même l'équipe du Paris Saint-Germain, voilà, la grosse écurie en France. Ils ont gagné l'équipe de Manchester City, c'était la saison dernière, ils ont fait 0 partout contre le Barça aussi à Lyon, donc c'est très bien, c'est quand même un bon résultat. Après voilà, le match retour ça va être compliqué, regardez l'Atlético la dernière s'est imposé 2-0 contre l'équipe de la Juventus. Au match retour il y avait 3-0 pour la Juve, donc ça va être quand même encore très compliqué cette qualif, parce que la Juventus pour le match retour ça sera comme tu as dit les 10 dernières minutes du match, c'est vraiment en attaque-défense, et voilà, c'est compliqué pour Lyon de tenir tout un match, mais bon voilà, c'est très bien, comme tu as dit, bonne première mi-temps. La deuxième ça a été beaucoup plus compliqué, vu qu'à mon avis Sarri leur a envoyé une petite soufflante, parce qu'il y en a pas mal qui ont été vraiment hors sujet ce soir côté Juventus, c'est pour ça qu'ils ont été un peu plus présents. Et c'est vrai que quand vous regardez souvent les matchs de Serie A et vous regardez le match de ce soir, voilà, la Juventus elle n'a pas été ouf ce soir, et ce résultat c'est plutôt logique, même si voilà, la Juventus peut-être aurait pu bénéficier d'un penalty en fin de match, parce qu'il y a eu pas mal de situations litigieuses. Un peu litigieuses. Bon bref, voilà, il y a 1-0, on va pas se plaindre, c'est très bien pour Lyon, même si la qualif est encore très loin d'être assurée, mais c'est quand même bien. Voilà, ils se sont imposés. Moi j'avais donné un prono en fin de ma vidéo, j'avais dit un partout, donc ils ont fait encore mieux. L'équipe de Lyon, ils ont gagné 1-0, donc parfait pour le club français. Donc maintenant les gars, on va noter l'équipe de l'OL. Donc on va commencer avec le gardien, donc Anthony Lopez. Donc déjà je vous montre le barème des notes de l'équipe. Donc pour moi, pour le gardien lyonnais ce soir, ça sera une note de 7, bon match. Bon après, ce qui est quand même incroyable, c'est qu'Anthony Lopez, il a quasiment pas eu grand chose à faire. Pas eu d'arrêt à faire. Parce qu'à chaque fois, soit c'était à côté, ou soit c'était dévié par un défenseur de l'OL, ou soit il n'y avait rien du tout. Voilà, t'as bien fait de le dire, parce que je ne sais pas combien ils ont fait de frappes, j'ai pas les stats en tête. Pour moi, c'est quand même un bon match. Voilà, il n'a pas pris de but contre l'équipe de la Juventus, avec l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football en face. Donc pour moi, bon match du gardien portugais. Ouais, moi aussi, je mets la même note. C'est comme tu l'as dit, il n'y a pas grand chose à faire en termes d'arrêt. Par contre, je le trouve toujours autant rassurant dans ses sorties, notamment quand il va, voilà, et quand le ballon est quasiment au point de péno et qu'il y va, il est assez imposant, et en général il se trompe que très rarement. Donc c'était
Un bon match. Donc 7 aussi. Ouais. Ok, ensuite les gars, on va passer avec la défense parce que ce soir Rudy Garcia fait la même compo que Thomas Tuchel lors du match contre Dortmund avec 3 défenseurs. Donc il y avait Marsal, Marcelo et Denayer. Donc on va commencer avec Marsal. Qu'est-ce que tu en as pensé de sa prestation ce soir? Globalement très solide, hein. Surtout après comme tous les Lyonnais sur la première période, il a gagné beaucoup de duels sur la première période. Il avait aussi une relance vraiment très propre, hein. Ça partait assez rapidement devant. Lui aussi comme Lopez, je lui mets 7. Pour moi ça sera une note 2-6. Pour moi c'est satisfaisant. Pour moi ça n'a pas été le meilleur défenseur de Lyon, mais il a fait son match, hein. C'est pour ça que je mets quand même la moyenne. Pour moi 6, parce que des fois il est quand même ses niveaux relance, ou des fois c'est vraiment très hésitant avec Marsal. Des fois il prend des risques aussi, hein. C'est vraiment un joueur voilà, qui aime le risque, on le voit, hein, sur le terrain. Mais bon voilà, c'est quand même un bon match de sa part, donc pour moi c'est une note de 6. Ensuite ça sera Marcelo, le défenseur brésilien de l'équipe de Lyon. Je me souviens il y a quasiment 2-3 mois il se battait avec les supporters et ce soir il a été énorme. Marcelo pour moi parmi les 3 défenseurs centraux, pour moi c'est lui le meilleur ce soir les gars. Donc Marcelo j'ai mis quand même une note de 8, donc très bon match de sa part. Rien, voilà, il s'est pas fait prendre par les dribbles de Cristiano Ronaldo ou de Paulo Dybala. Il était là à chaque fois, il arrivait à dévier les ballons. Il a été énorme ce soir, donc pour moi 8, hein, vraiment il a fait un énorme match et il mérite très bien cette note. Ouais, je suis d'accord avec toi, je pense que c'est le meilleur défenseur lyonnais. C'était lui le patron. On pouvait peut-être penser que ça allait être plutôt Jason Denayer. Moi j'ai trouvé que c'était Marcelo. Vraiment aujourd'hui il n'y a pas grand chose à lui reprocher défensivement. Pour moi il était au-dessus par rapport aux deux autres. Donc Marsal pour moi 6, Marcelo 8 et Denayer qui est le dernier défenseur. Donc pour moi j'ai mis 7. Donc on peut voir, hein, que chacun a une note différente. Donc voilà, il est un cran en dessous de Marcelo et un cran au-dessus de Marsal. C'est quand même un bon match de sa part. Il faut juste faire attention. Voilà, en fin de match avec les mains, voilà, sur Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala, je sais plus, voilà, il fait un coup, ça aurait pu être sifflé penalty, voilà, il aurait pu plomber, hein, ce résultat de Lyon, juste ça, attention avec Denayer, sinon voilà, c'est quand même un bon match, hein, surtout que la défense de Lyon n'a pas pris de but, c'est pour ça quand même qu'ils ont des belles notes. Donc pour moi 7 pour le défenseur belge. Ouais, pour moi ça sera lui aussi celui qui a la moins bonne, même si je lui mettrais 6,5 parce que voilà, sur la seule occasion on va dire de la Juve en seconde mi-temps, le centre justement qui arrive de son côté, il a un petit peu pris de court, hein. C'est Dybala qui la mis juste derrière lui qu'il a mis à côté, mais il était tout simplement absent, hein, du marquage de Dybala, mais bon dans l'ensemble c'est quand même plutôt pas mal. Ok, ensuite on passe en milieu de terrain. Donc il a joué avec 3 défenseurs, mais il y avait 2 voilà, sur le côté qui faisaient un peu le piston, hein. Ils étaient voilà, souvent en défense quand même, voilà, parce que voilà, c'était quand même 5 défenseurs. Donc on va commencer avec Maxwell Cornet. Qu'est-ce que tu en as pensé ce soir? J'ai beaucoup aimé, hein, Maxwell Cornet. Bon, il s'est un peu éteint on va dire à partir de l'heure de jeu, mais il a beaucoup donné, hein, sur la première période, et ils ont vraiment beaucoup répété les efforts. Il en a fait partie. Vraiment bien aimé son comportement, puis il a apporté aussi pas mal offensivement sur la première période. Vraiment un match très complet de sa part. Je lui mets une note de 7. La même chose, hein, 7 pour Cornet. 7, c'est un bon match, hein. Ouais. Il a fait vraiment un bon match sur son côté. Il est même sorti sur blessure tellement qu'il avait tant donné, hein, quand même, dans cette rencontre. Donc bon match à un niveau même défensivement. Ouais. Pourtant c'est plus un ailier, mais en défense, hein, il a sauvé pas mal des fois des ballons chauds qui étaient un peu dans la surface. Il a dégagé ça même en touche, mais du moment que c'est pas au fond des filets, voilà, de la cage de Lyon, donc c'est très bien. Donc bon match, donc il mérite son 7. Ensuite Oussem Aouar, donc pour moi ça sera une note de 8, énorme match. Donc 8 c'est très bon match, surtout sa première mi-temps qui a été exceptionnelle de Oussem Aouar, hein. C'est vraiment un Nabil Fekir bis. C'est vrai que les deux, quand ils étaient sous les mêmes couleurs, c'était énorme. Mais là, vraiment, Oussem Aouar montre que c'est vraiment le patron de cette équipe de Lyon. Il est très bon, Oussem Aouar. Et pour moi, il a fait un match énorme. Même si en deuxième mi-temps, ça a été plus compliqué vu que vraiment, il touchait beaucoup moins de ballons, hein, parce que l'équipe de la Juventus était en mode, on peut dire, possession. Mais pour moi, gros match de sa part. Oussem Aouar qui a fait beaucoup de bons choix. Donc 8 très bons matchs du milieu français. Ouais, moi, je lui mets 7. C'est vraiment un bon match parce que techniquement, contre une équipe comme la Juventus, il faut savoir garder les ballons importants. Il l'a fait en première période en temporisant, permettant aux joueurs de l'accompagner dans les offensives lyonnaises. Donc vraiment un bon match. Ensuite Lucas Touzard, buteur ce soir, et comme d'habitude Lucas Touzard, n'oubliez pas qu'il va être transféré l'été prochain. Il va rejoindre cette équipe allemande du Hertha Berlin. Il a fait encore une grosse prestation, donc pour moi ça sera 8 pour Lucas Touzard, la même note que Aouar et même Marcelo. Donc il a été buteur et surtout c'est un joueur vraiment qui lâche rien, hein, tout le temps, voilà, il est tout le temps à fond. Il a fait encore une grosse prestation ce soir, il a récupéré beaucoup de ballons, donc très gros match de sa part, très bon match, et voilà, 8 à rien à dire.
Voilà, il a fait beaucoup de bien à cette équipe de l'OL. Ouais, c'est vrai, hein, déjà le but, et puis comme tu l'as dit, au milieu de terrain, vraiment une activité incessante. Pourtant, c'est pas un joueur que j'apprécie beaucoup parce que je trouve pas genre technique, ouais, c'est voilà, vraiment techniquement il est assez limité, moyens, ouais. mais vraiment aujourd'hui, voilà, dans l'effort, et puis il est récompensé par ce but. C'est quand même, je pense, l'un des hommes du match pour Lyon. Ensuite, Guimarães, qu'est-ce que t'en as pensé? Ouais, bonne entrée en matière. Enfin, c'était son deuxième match, hein. Je crois qu'il avait joué a joué à Metz, et vraiment plutôt pas mal, hein. On voit quand même que le garçon, il a dû toucher. Techniquement, il a une bonne vision du jeu, et puis aussi il travaille aussi quand même, hein, défensivement. Donc c'est quand même assez complet lui aussi. Je pense qu'on peut lui mettre un 7. La même chose, un 7 pour Guimarães. N'oubliez pas qu'il est arrivé il y a à peine un mois, et là il joue déjà un match de Ligue des Champions contre une équipe qu'est la Juventus, et il nous fait vraiment une grosse prestation là, avec des joueurs qu'il connaît personne, hein, dans cette équipe de l'OL. Et pour moi, c'est vraiment un bon milieu de terrain, vraiment qui complète très bien Houssem Aouar et Touzard en milieu. Donc sont nickel ces trois-là, et pour moi, ça sera un 7 pour le milieu brésilien. On va terminer pour ces milieux de terrain avec Léo Dubois. Qu'est-ce que tu en as pensé? Bonne première période, hein. En première période, il a beaucoup apporté, hein. Pas mal de combinaisons. Je me souviens avec Toko Ekambi sur le côté droit, ils ont posé beaucoup de problèmes sur la première mi-temps. C'est un match, lui aussi, hein, ça fait pas très longtemps qu'il est revenu de blessure. Il a fait vraiment ce qu'il est capable de faire, c'est satisfaisant. La même chose, hein, pour moi ça sera si satisfaisant, match de Léo Dubois, voilà, qui a encore beaucoup donné offensivement, et aussi il a fait son taf, hein, de bien défendre. On va terminer avec les deux attaquants, donc on va noter ensemble, hein, parce que pour moi ils ont fait quasiment le même match, Moussa Dembélé et Toko Ekambi. Donc déjà pour moi ce sera quand même une note de 5 pour les deux. Voilà pourquoi, parce qu'ils ont eu beaucoup de mal quand même, les deux là. Donc pour moi c'est un match moyen, mais bon, c'est quand même la Juventus en face avec quand même Bonucci et Mathis de Ligt, donc deux très grands défenseurs. Donc c'était compliqué pour exister. C'est surtout le milieu de terrain qui a été performant côté lyonnais, à l'attaque un peu moins, on les a beaucoup moins vus, hein, comme Dembélé et Toko. Donc pour moi ce sera une note de 5, mais bon, comme je l'ai dit, en face c'était la Juventus, et c'était vraiment compliqué d'exister pour les deux attaquants lyonnais. Moi j'ai trouvé Toko Ekambi un petit peu mieux que Moussa Dembélé. Je me souviens de cette frappe en première mi-temps là, qu'il a complètement dévissé, où les deux justement combinent, et puis ces nombreux échanges avec Dubois sur le côté, ça a permis de créer pas mal de décalage en première période. Alors, par contre, j'ai trouvé un petit peu Dembélé plutôt effacé, mais voilà, c'est compliqué aussi. Ok, donc voilà les gars, la fin de ces notes des joueurs de l'OL. On va juste noter deux joueurs côté Juventus. On va commencer avec Cristiano Ronaldo. Qu'est-ce qu'on a pensé du Portugais ce soir, qui n'a pas marqué? C'est son premier match en 2020, toute compétition confondue, qu'il n'a pas inscrit de but. CR7, qu'est-ce que tu en as pensé? Donne-nous une petite note. Je lui mettrais 6, parce que sur la première période quand même il a eu 2-3 petits éclairs de génie, et de toute façon s'il y a un joueur qui pouvait faire la différence, surtout sur la première période, c'est lui, et il était pas très loin de la faire quelques fois après sur la deuxième mi-temps. J'ai beaucoup plus aimé par exemple Paulo Dybala. Je pense que Ronaldo sur la deuxième mi-temps c'était plutôt décevant. Pour moi ça sera 4 points pour Cristiano Ronaldo, donc 4 c'est insuffisant. On sait que voilà, c'est un immense joueur, il aurait dû faire mieux Cristiano Ronaldo. C'est vrai qu'il marque à chaque match, mais là ce soir il a eu un peu de mal, et pour moi c'est quand même insuffisant le match de CR7 ce soir. On va terminer avec Paulo Dybala. Comme tu as dit, un première mi-temps très moyenne de Paulo Dybala qu'on a quasiment pas vu, mais en deuxième mi-temps il a fait beaucoup de mal aux défenseurs lyonnais. Il a même marqué un but où il était hors jeu, mais de justesse, bref, il n'a pas compté. Donc pour moi ce sera quand même une note de 5 pour Paulo Dybala à cause de cette mauvaise première mi-temps. Donc 5 c'est un match moyen, mais il faudra faire attention à ces deux là bien sûr pour le match retour, ça va être très compliqué. Donc voilà les gars, la fin de cette vidéo débrief pour ce magnifique match Lyon-Juventus. Vous pouvez mettre vous en commentaire. Là, vous avez trouvé comment ce match. Voilà, vous pouvez mettre par exemple les notes des joueurs de Lyon comme vous voulez. Donc nous on se retrouve demain les gars pour moi, pour mon Zap Image, et lui pour l'after Zap Image. Ciao à tous. Ciao.